Ok, sans plus tarder, je pense qu'on peut commencer. Euh, Merci beaucoup d'avoir participé à cette séance de brise-glace. Nous sommes vraiment reconnaissants aussi de notre côté. Et je pense que cet appel sera l'occasion de continuer sur le renforcement du relationnel qu'on a commencé pour certains il y a des années, parce que, comme vous le savez, Tostan a commencé à partager son approche depuis 2015. Nous sommes en 2025 et comme nous l'avons dit, nous avons 1001 participants depuis 2015 à maintenant, ce qui fait que nous avons vraiment une communauté de grande envergure et nous comptons continuer à se renforcer mutuellement. Donc, pour commencer, nous sommes vraiment ravis et contents de vous voir dans cet appel. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez eu un parcours avec Tostan et vous êtes venu précisément au Tostan Training Center et vous avez eu à partager à différents séminaires. Pour certains, ils ont partagé à trois types de séminaires: le séminaire d'orientation, le séminaire CAMS de 10 jours et le séminaire avancé pour certains. Voilà. Donc, vous l'avez fait à des moments différents. Et donc, nous avons voulu faire cet appel-là pour rafraîchir la mémoire, surtout à ceux qui sont venus depuis très longtemps. Je pense que même la communauté Idé Sourou, les amis du Bénin qui sont venus récemment, pouvaient faire cet appel-là et faciliter les sessions parce qu'ils étaient là au mois de février. Donc, on pouvait bien donner l'occasion ou la latitude à Véronique, à Dankoro, le soin de faciliter cette session parce que ce sont eux qui sont venus très récemment. Voilà. Donc, nous sommes vraiment contents encore une fois. Et à travers cette séance, nous pensons vous rafraîchir la mémoire sur les aspects clés et les principes fondamentaux du modèle Tostan. Et nous pensons que cette session va vous permettre de raviver votre expérience sur l'approche bien-être menée par les communautés. Voilà. À travers cette session, nous allons passer en revue les quatre éléments constitutifs du modèle de Tostan, à savoir, à savoir le contenu du programme de renforcement des capacités communautaires, le PRCC, comme vous le savez. Nous allons passer en revue l'approche holistique basée sur les droits humains. Nous allons aussi passer en revue la méthodologie participative de Tostan et la stratégie de diffusion organisée. Nous allons également discuter comment ces éléments sont abordés dans ce qu'on appelle le parcours de partage et d'apprentissage mutuel. Si on parle à Tostan de parcours de partage et d'apprentissage mutuel, c'est le parcours qui va du séminaire d'orientation jusqu'au séminaire avancé, en passant par le séminaire de 10 jours que nous appelons communément le séminaire TAMS. Okay? Euh, Nous allons tout d'abord parler de l'approche Tostan. Donc, quand on parle de l'approche Tostan, on parle de l'approche droits humains. L'approche est fondée sur les droits humains. L'approche est holistique, fondée sur les droits humains. Je pense que vous tous qui êtes venus à Tostan, vous comprenez l'importance des droits humains dans le programme Tostan. Au tout début de Tostan, il n'y avait pas les droits humains. C'est quand, vers les années 2000, quand les droits humains ont été insérés dans le programme, que les communautés ont commencé à abandonner les pratiques néfastes, dont l'excision, les mariages précoces. Donc, c'est pour vous dire toute l'importance et la valeur
des droits humains dans le programme de Tostan. C'est vraiment une valeur ajoutée dans le programme. C'est à travers ces droits humains que les communautés euh, font ce qu'on appelle des délibérations sur les valeurs, les pratiques et les valeurs. Avant les droits humains, il y avait des pratiques qui étaient dans les communautés, par exemple des pratiques néfastes. Quand les communautés apprennent les droits humains et les responsabilités, ils font une délibération sur ce qu'ils avaient donné la valeur. Est-ce que vraiment c'est en concordance avec les droits humains? C'est cela qui les motive à prendre des décisions pour promouvoir le bien-être, promouvoir en tout cas globalement les droits humains. Mais en Tostan aussi, si on parle de droits humains, on fait référence aux instruments internationaux. Vous les avez vus quand vous êtes venu au Tostan Training Center. Euh, Tostan se fonde sur 7 instruments des droits humains. Je suis sûr que vous vous en rappelez. Je vais vous rappeler rapidement. Il y a la Déclaration universelle des droits humains, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qu'on appelle aussi le protocole de Maputo. C'est de ces instruments-là que Tostan s'inspire. Je sais bien que vous vous en souvenez. Tostan s'inspire de ces instruments pour élaborer ou bien voilà, décider de quels droits humains on va parler dans le programme. Et je suis sûr que vous vous souvenez aussi qu'il y a 19 principes de droits humains qui font l'objet d'études dans le programme Tostan. Donc, ces droits humains-là sont très importants au niveau organisationnel à Tostan parce qu'ils fondent comment nous fonctionnons, mais aussi ça permet aux communautés de prendre des décisions pour promouvoir le bien-être et la cohésion sociale. Donc, pour l'approche aussi, euh, quand on parle d'approche droits humains, je pense que vous vous en souvenez peut-être, pendant nos séminaires, quand on parle de l'approche bien-être, il y a 4 éléments fondamentaux. C'est parce qu'on a une approche bien-être qu'on fait l'exercice sur la valeur, la vision et les valeurs communautaires. Quand on entre dans une communauté, on permet aux communautés d'élaborer une vision et d'établir des valeurs. Donc, c'est parce que nous ne voulons pas venir imposer des choses. On veut que les communautés travaillent à partir de ce qui est leur priorité. Une deuxième chose qui est importante, l'approche est fondée sur les forces des communautés. On ne vient pas pour dire, voilà, nous savons que vous avez besoin de ceci, vous avez besoin de cela. Non, on les écoute. On travaille à partir de ce que les communautés savent faire déjà. Donc, l'approche basée sur les forces. Il y a aussi un troisième élément qui est, on fait de sorte que les valeurs personnelles, les valeurs communautaires et les valeurs religieuses sont en droite ligne avec les droits humains. Donc, vous voyez l'importance aussi des droits humains également dans l'approche. Et l'approche est aussi holistique. On ne vient pas dans une communauté pour s'adresser à un seul aspect de ce qui fait l'humanité d'une personne. L'être humain est multidimensionnel. Donc, si on veut promouvoir le bien-être chez une personne, une communauté, on ne s'adresse pas à un seul aspect de leurs besoins. On essaie d'être holistique. Donc, c'est ce qui explique l'holisticité du programme Tostan. Donc, c'était ça pour l'approche. On va passer maintenant à la stratégie. Je suis sûr que si je vous demande quelle est la stratégie de Tostan, vous êtes en mesure de me répondre. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat la stratégie de Tostan? Si on vous demande quelle est la stratégie de Tostan, qu'est-ce que vous allez dire? Si vous vous en souvenez, dites quelque chose ou bien mettez ça dans le chat.
ou à quelle personne vous pensez? Si on vous dit la stratégie de Tostan, il y a un Demba homme. Diawara. Ah, vous pensez à Demba qui? Diawara. À Demba Demba Diawara, n'est-ce Diawara. pas? Si on C'est une parle de stratégie basée stratégie, sur la théorie du changement social. voilà, La et diffusion organisée de Demba la Diawara. diffusion organisée. Vous voyez, non? Donc, c'est pourquoi je disais que vous pourrez même faire cette présentation-là. Donc, la théorie de Demba Diawara ou la théorie de la diffusion organisée. Maintenant, vous allez me rappeler qu'est-ce qui fonde cette théorie de diffusion organisée? Ça commence par où? Si on veut faire la diffusion organisée, comment est-ce qu'on va procéder? Ça commence où? Oui. Vous Oui. mettez sur le chat, vous Oui. parlez, oui, Virginie? Oui, ça commence par le système d'adoption. OK. Avant l'adoption, Classe, en classe. Bon, les la classes classe, n'est-ce de pas? renforcement des Donc, capacités des ça jeunes. commence, voilà, Voilà. ça commence Parce par que le la classe. renforcement des capacités, les classes, le programme là, de 3 Effectivement, ans. les échanges sur des thématiques bien précises. Oui. Et Kobi puis, 1, Kobi 2, voilà, Awale ou Awade. puis l'adoption, n'est-ce pas? Oui. Comment est-ce que ça se passe? L'adoption des participants, d'autres participants, n'est-ce pas? Oui, chaque participant doit quand même adopter Uh-huh. une personne de la communauté à qui il faut restituer tout ce qu'on a appris pour cocher, quoi. OK. Et, Merci beaucoup. Et puis après, quelqu'un d'autre ou bien... bon, il y a les événements communautaires aussi qu'il faut organiser parce que chacun choisit et son filleul. Et Uh-huh. après, bon, il y a d'autres qui sont là, qui n'ont pas d'informations. Il faut organiser une Wow. séance N'est-ce pas? communautaire pour N'est-ce quand pas? même informer, pour sensibiliser les autres. Oui. Effectivement. Donc, pour Oui. sensibiliser les événements communautaires, il y a quoi d'autre dans le Il y processus? a aussi les rencontres intervillageois. Les rencontres intervillageoises, il y a quoi d'autre? Oui, Les émissions radio. Il y a les émissions radio, oui. Il y a quoi d'autre? Il y a une catégorie de personnes qu'il faut impliquer aussi, n'est-ce pas, dans ce Oui, les processus. Parce agents que, de mobilisation sociale, là. Il faut donc, c'est les les agents de impliquer. mobilisation sociale qui font ça, mais Oui. aussi il y a une catégorie très influente de personnes qu'il faut Les religieux. impliquer. Ah, Oui. les religieux, Les religieux, les personnes influentes. les Oui. personnes influentes dans ce processus Ce processus, de prise oui. de décision Oui. pour promouvoir le bien-être communautaire. Mais aussi pour finir, c'est après c'est là que viennent les réunions intervillageoises. Les réunions intervillageoises, ça inclut les, Oui. les communautés qui sont touchées directement par le programme et les communautés qui sont touchées indirectement. Donc, la réunion Directement par le programme. villageoise permet de faire des consensus qui mènent généralement vers où? Vers la déclaration. Ah, vers la déclaration publique Oui. d'abandon des Oui. pratiques néfastes. Il y a Wow! des experts. Ah, vous êtes des experts. Wow, vous êtes des experts, n'est-ce pas? Donc, c'est ça la stratégie de Tostan et je pense que c'est ce qui fait que Tostan est dans une communauté, mais il y a beaucoup d'autres communautés qui sont touchées indirectement. Donc, c'est ça la diffusion organisée. Vous voyez, le facilitateur aussi est important, la classe est importante aussi, mais aussi, il y a une structure qui gère la durabilité, qui est le comité de gestion communautaire, le CGC, n'est-ce pas? Et il y a aussi les fédérations de CGC pour toucher, voilà, pour aller en échelle. Maintenant, vous comprenez aussi qu'il y a combien de membres dans le CGC? 19 avec au moins 4 personnes. Combien de membres au total dans le CGC? 19. 19. Voilà, Oui. 19. Pour ceux qui étaient venus plus tôt au TTC, je pense que là-bas, on disait qu'il y avait combien de membres? Il y avait 17 membres. Mais on a
inclut une autre commission, une commission paix et sécurité. Oui, Et que maintenant, il y a 19 membres dans le CGC. oui, Il y a aussi 7 commissions oui. qui sont chargées de gérer et de gérer les activités et avoir des résultats dans ces domaines-là. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller dans ces commissions. Vous les savez, commission peut-être santé, environnement, protection de l'enfant, mobilisation sociale, activités génératrices de revenus, éducation et paix et sécurité. Voilà, c'était ça pour la stratégie. On y va maintenant au contenu. Pour le contenu, je vais vous laisser nous dire quel est le contenu du PRCC, du programme TOSTAN. Et il y a des mots qui sont en langue nationale qui sont utilisés pour caractériser les différentes phases du PRCC. Quelles sont ces différentes phases-là par rapport au Il y a contenu? le COVID 1, le COVID 2. Le COVID 1, le COVID 2. Laudé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Vous êtes d'accord? Ça veut dire semence, quoi. Abdou Wahab. Planter la semence à Aoudé, l'autre COVID 1, préparer le terre. Oui, la terre. Bonjour à tous et à tous. Vous êtes d'accord? C'est le COVID 1. Je suis COVID 1, tranquillement. préparer la terre. Voilà, COVID 1, c'est préparer la terre avant de cultiver. Bien sûr. Bon, le COVID en général, c'est préparer la terre. Mais on a scindé ça en 2 phases, le COVID 1 et le COVID 2. Donc, le COVID 1, c'est tout ce qui est droits humains, vision et valeurs, droits humains, processus de résolution de problèmes qu'on appelle maintenant... Renforcement du relationnel. Voilà, le choix d'un objectif prioritaire, n'est-ce pas? C'est là où on construit aussi le relationnel. Il y a beaucoup de ces séances qui aident à construire le relationnel. C'est là où aussi on parle d'hygiène et de santé, surtout dans le COVID-2. Maintenant, le module AOD, c'est le module où on parle de gestion, alphabétisation, gestion de projet. Voilà, il y a d'autres modules qui viennent après le PRCC qu'on appelle module post-PRCC. C'est le renforcement des pratiques parentales. Parentale, oui. Voilà, Et la paix et la sécurité. Donc, c'est ça, en la général. santé mentale qui s'ajoute. Et la santé mentale. Voilà, la santé mentale est transversale dans le programme TOSTAN. Surtout, tout ce qui est construction du relationnel entre les personnes aide à promouvoir la santé mentale. Donc, il n'y a pas dans le programme TOSTAN une séance spécifique sur le santé mentale, mais à travers la promotion du dialogue communautaire, le facilitateur, avec la présence du facilitateur dans la communauté et du superviseur, je pense qu'on a, et l'institution ou la classe en tout cas de TOSTAN, crée un espace d'échange où les communautés peuvent vraiment promouvoir la santé mentale et la cohésion sociale. Voilà. Oui. OK. Vous avez des choses à ajouter ici? Commentaires? Ou c'est bon? Oui, merci beaucoup, Birima. Hey, Yek. Oui. Comment ça va? Je voulais juste dire que vous avez parfaitement raison, puisque le programme vise le bien-être. Donc, la question de la santé mentale est à tous les niveaux, parce qu'il faut avoir une bonne santé mentale pour sentir vraiment le bien-être. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Yek. Bienvenue. Voilà. Merci. Maintenant, merci beaucoup. On va parler maintenant de méthodologie. Et là aussi, c'est vous qui allez présenter. Quand on parle de méthodologie participative, il y a à TOSTAN des exercices spécifiques que nous faisons pour encourager le dialogue et la participation. Quelles sont ces séances-là? Est-ce que vous vous souvenez de quelques séances qu'on a eu à faire au TOSTAN Training Center ou avec vous dans nos séminaires qui
vous ont aidé à mieux participer de façon vraiment inclusive dans le dialogue qu'on a eu à instaurer pendant les séminaires. Il y a beaucoup d'exercices que nous faisons à Tostade, mais il y a 2 exercices spécifiques que nous faisons dans les communautés, mais aussi au cours de nos séminaires pour encourager la participation. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat ou bien vous pouvez ouvrir le micro rapidement et nous dire quelles sont ces techniques-là de facilitation qui vous ont permis de vous sentir beaucoup plus à l'aise? Parce que je suis sûr qu'il y a parmi vous des personnes qui ont gagné en capacité de parler en public parce qu'ils ont participé à nos séminaires. Quels sont ces exercices-là, très rapidement, qui ont contribué à ça? Oui, oui. Ou bien la question n'est pas claire? C'est clair. Je pense que je vais aller. Il y a l'exercice des noms, sur les noms des animaux. OK. L'exercice? Sur les noms. L'exercice des animaux, oui. Oui, des animaux aussi. Et il y a aussi le fait de valoriser les points positifs des gens. Je ne sais pas, c'est ça. Hein? OK. L'exercice des animaux, il y a un autre exercice. Oui. Oui. Oui, allô, Birima? Oui, yes. Oui, il y a aussi l'exercice de ballon. Il y a l'exercice du ballon. Voilà, il faut passer la parole. Okay. Il y a l'exercice de bâche aussi. OK. L'exercice du ballon, l'exercice de la bâche, retourner la bâche. Oui. Oui. Et quelles étaient leur importance, rapidement, pour ne pas prendre trop de temps? La participation. Leur importance, c'est la participation massive des gens dans les activités. OK. L'exercice de la bâche, c'était Oui. surtout par rapport à la stratégie, n'est-ce pas? Oui. Comment procéder pour qu'il y ait changement, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait changement. Le changement, des fois, c'est pas facile. Donc, on vous a fait faire l'exercice de la bâche afin que vous voyez quelles étaient les choses fondamentales pour qu'il y ait changement. Soit changement de normes sociales, par exemple. L'implication de tout le monde. Vous voyez les différents rôles qui sont joués. Hein? Voilà, tout ça pour montrer que le changement n'est pas facile, mais il faut des efforts de chacun, la contribution de chacun et de chacune pour accéder à ces changements-là. L'exercice des animaux, qui peut me dire rapidement quelle était l'importance de cet exercice? L'exercice permet de comprendre les caractères de l'autre et de savoir comment il faut faire avec l'autre pour qu'il participe. Parce que si on n'avait pas le cas de quelqu'un qui est assis à côté de l'âne ou du mouton, il faut savoir à des moments donnés aussi, c'est-à-dire laisser à l'autre intervenir. Voilà. Donc, voilà, ça permet de dire qui on est pour que les gens sachent quelles sont les caractéristiques des personnes qui sont là, afin de s'aider mutuellement à avoir un dialogue participatif dans la classe. Et le ballon, quel était le sens même de l'exercice du ballon, selon vous? L'exercice du ballon permet à dire d'abord à tout le monde de passer la parole à l'autre qui veut la prendre ou même l'autre qui est... Aussi d'éviter de parler tous à la fois pour organiser la séance, pour permettre lorsque l'autre parle, on puisse l'écouter. Voilà. Maintenant, dans le contexte de changement au niveau communautaire, pour le bien-être communautaire, quelle est l'importance d'un exercice tel que l'exercice du ballon? Surtout par rapport à la prise de décision. Oui, ça permet... L'exercice de ballon permet
à toutes les couches de s'exprimer et de prendre en compte leurs opinions. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Je pense que vous avez... Oui, Oui, allô? quelqu'un d'autre? Yep. Oui, le fait aussi de ne pas monopoliser la parole. Oui, de ne pas monopoliser la Il ne faut parole. pas garder la balle soit seul et qu'on se fasse la passe soit seul. Donc, Voilà. il faut partager avec les autres. Voilà. Donc ici, ce qui est important, c'est que l'idée de tout le monde compte. Ce n'est pas seulement ceux qui ont l'habitude de parler qui doivent monopoliser la parole. Nous avons besoin, pour vraiment prendre des décisions qui impliquent tout le monde, nous avons besoin d'écouter tout le monde, ou en tout cas la majeure partie de la communauté, parce que c'est des décisions qui sont importantes pour toute la communauté. Donc, voilà. Entre autres exercices que nous avons fait pendant le séminaire, je voulais qu'on s'attarde un peu plus sur ces deux exercices-là, parce que ça résume tous les autres exercices que nous faisons. Mais l'idée générale, c'est de renforcer le relationnel, parce que le renforcement, Tostan a constaté que c'est à travers le renforcement du relationnel que les communautés parviennent à discuter ensemble pour prendre des décisions importantes pour le bien-être des communautés. C'est à travers des discussions, les échanges, que vraiment les communautés arrivent à prendre des décisions pour promouvoir le bien-être. Voilà, je pense que je vais m'en arrêter là pour le moment et je vais passer la parole à Dame pour nous euh, présenter quelque chose sur ce que vous avez dit vous-même en tant que participant qui était important On n'est au pas à sortir côté de là ces pour taxer séminaires. d'abord. Voilà. Si vous avez des choses à ajouter ou des commentaires avant qu'on ne passe à Dame, ou bien c'est bon? C'est vraiment bon et ça a été très participatif. Merci beaucoup. On essaie d'être participatif en ligne, c'est pas évident, mais voilà. Merci beaucoup en tout cas. Je passe la parole à Dame. Merci beaucoup, Birima, d'aborder le contenu, l'approche, la méthodologie et la stratégie de Tostan. Donc, nous allons commencer la deuxième partie qui concerne les principes fondamentaux et aspects clés qui ont été identifiés par les participants, parce que vous savez que depuis 2015 jusqu'à 2025, nous avons reçu au TTC 1001 participants venant de 50 pays. Et l'ensemble de ces participants et partenaires de Tostan, au fil des années, euh, à travers les différents séminaires, l'objectif est d'explorer ces éléments qui peuvent être mieux intégrés et approfondis dans les approches futures des partenaires. Maintenant, nous allons voir dans l'autre diapo les principes fondamentaux. Et quand on parle de principes fondamentaux et aspects clés, beaucoup de participants ont parlé de l'approche respectueuse du programme de Tostan. Et quand on dit approche respectueuse du programme de Tostan, Tostan respecte les cultures et les traditions locales pour établir une relation de confiance. Cela favorise l'ouverture au changement sans confrontation ni imposition extérieure. Parce que si vous regardez ce que nous avons fait ensemble au niveau du TTC, nous avons fait la co-création. Donc, Tostan n'impose pas, mais aussi Tostan ne fait pas de confrontation entre les participants et les facilitateurs de Tostan. Et secondo, nous avons vu que la pertinence culturelle, et si on parle de pertinence culturelle, les contenus du programme de Tostan sont enseignés dans les langues locales. Donc, ce n'est pas ni en français, ni en anglais, mais on utilise les langues locales
qui est adapté aux réalités culturelles et ce qui facilite la compréhension et l'appropriation des savoirs. Parce que si nous regardons bien, nous avons visité des communautés au niveau du terrain, les gens s'expriment dans leur propre langue et c'est ce que Tostan valorise. Et nous avons vu aussi au niveau des participants que le programme de Tostan est centré sur les personnes. Pourquoi centré sur les personnes? Parce que nous écoutons, nous donnons l'opportunité à chaque participant de s'exprimer. Et quand les participants sont acteurs du processus, encouragés à s'exprimer, et réfléchir et décider ensemble, on valorise l'écoute, le dialogue et la participation active. Et c'est ce qu'on a noté durant tous nos séminaires. Les gens ont donné leurs idées, les gens ont participé, on a dialogué ensemble, et ce qui fait qu'il y a une participation active au niveau des participants. Et nous avons noté aussi que l'approche holistique de Tostan, mais non seulement l'approche est holistique, mais elle est inclusive. Et je voulais vous demander, même vous pouvez réagir au niveau du chat, pourquoi l'approche de Tostan est holistique et inclusive? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir par rapport à l'approche de Tostan? Et quand on dit que l'approche est holistique, pourquoi on dit l'approche de Tostan est holistique, selon vous? OK. On Oui, dit que alors? l'approche Dankoro? de Tostan holistique parce que, comme on venait de le dire tout à l'heure, même Birman, si on va dans une communauté, on s'attaque à tous les domaines de la vie sociale qui concerne cette communauté, c'est-à-dire si on veut l'aider à se développer, ça veut dire qu'on ne va pas prendre un seul secteur et se camponner là. Il faut on embrasse tous les secteurs. C'est ce que Tostan fait dans cette communauté. Et puis, il fait dans l'éducation, dans la santé, dans le commerce, dans tous les domaines. Je crois que c'est ça qui fait qu'on dit qu'il est holistique. Merci, Dankoro. Et si on Allô? regarde... Allô? Oui, allez-y, Rakiatou. Alors, comme c'est juste pour compléter, l'approche holistique vient montrer que l'être humain étant pluridimensionnel, il a plusieurs besoins. Et donc, on ne peut pas prendre un seul aspect pour travailler sur ça et être satisfait de l'avoir et d'avoir réussi le travail sur l'être humain. Donc, on a plusieurs besoins. Et donc, c'est quand on aurait travaillé dans ces différentes dimensions qu'on peut atteindre les objectifs. Merci, C'est Rakiatou. par rapport à l'approche. Merci, Rakiatou. Et les Oui. autres peuvent réagir dans le chat pour donner des réponses. Maintenant, si on revient à la réponse de Dankoro et de Rakiatou, Tostan ne traite pas un seul thème. Par exemple, si on parle de la santé uniquement. Mais Tostan propose une vision globale du développement. C'est-à-dire qu'on a parlé durant les séminaires passés du GESE. Et quand on parle de GESE, c'est la bonne gouvernance, c'est l'éducation, la santé, l'environnement et l'économie. Donc, cela veut dire que Tostan n'aborde pas un seul thème, mais tous les thèmes sont interconnectés. Et quand on parle de bonne gouvernance, c'est d'avoir un citoyen modèle. On parle de comment se comporter dans la société pour bâtir le relationnel. Mais aussi également, on parle d'éducation. Et quand on parle d'éducation, donc c'est dans toutes ces composantes. On parle aussi de la santé dans nos formations. On parle de l'environnement, on parle aussi de l'économie. C'est ce que vous voyez souvent au niveau des communautés quand on a visité Samdiaye et Keur Sembara. Maintenant, si on se rappelle bien par rapport au point 5, on a parlé de renforcement du bien-être relationnel. Le relationnel est la base du programme de Tostan. Parce que le programme favorise la cohésion sociale. Sans la cohésion sociale, c'est très difficile pour une structure ou bien une organisation d'atteindre ses objectifs au niveau communautaire et même aussi au niveau de la communauté. La paix aussi, elle est fondamentale. Et les relations familiales et communautaires saines, c'est ce que Tostan essaye
de promouvoir au sein des communautés en s'appuyant sur les valeurs africaines positives. Parce que si on parle de valeurs africaines positives, il y a la solidarité, il y a le respect, il y a l'entraide, l'hospitalité, mais aussi le succès du groupe. Et quand on parle de succès du groupe, donc c'est la réussite pour tout le monde. Donc, c'est là où on a l'habitude d'utiliser le mot Ubuntu, qui veut dire le succès du groupe. Parce qu'on a vu avec l'expérience que l'approche individuelle ne marche pas au sein des communautés, mais c'est toujours le succès collectif, le succès du groupe qui est visé. Mais également aussi, l'approche est fondée sur les droits humains. Pourquoi l'approche est fondée sur les droits humains? Hein? Vous entendez peu? Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez, Dankoro? C'est bon maintenant? On vous entend. On t'entend très bien. Maintenant, l'approche est fondée sur les droits humains parce que l'éducation aux droits humains, mais surtout aux responsabilités. Parce que souvent, Tostan insiste sur les responsabilités. Parce que c'est bien beau de parler de droits humains, mais ce que Tostan attend, c'est ce que font les communautés au niveau communautaire. L'application de ces droits humains. Et quand on parle de l'approche de ces droits humains, ça permet aux communautés de prendre des décisions éclairées, volontaires et collectives. Et qui peut me dire combien de droits humains nous avons abordés lors de nos formations au TTC? Si vous vous rappelez bien, combien de droits humains nous avons abordés? 19. On aborde 19 droits humains. Donc, on a abordé 19 droits humains. 19 droits humains. Ouais. Et quand on a abordé les 19 droits humains durant le séminaire, on a donné chacun un droit pour faire quoi? Qu'est-ce que vous avez fait avec le droit? Vous avez parlé de quoi avec le droit? On a fait une scène. Allô? Oui. Oui, Yek. OK. Nous avons d'abord donné la description de l'image qui représente le droit. Et ensuite, nous disons ce que ça nous inspire. Et nous expliquons enfin l'importance de ce droit dans notre vie quotidienne. Ça, c'est important. Véronique, vous pouvez aussi réagir dans le chat. Hein? Véronique? Véronique, vous voulez dire quelque chose? Je voulais juste ajouter qu'on mettait ça en scène aussi. Oui. On a mis ça aussi en scène. C'est ça. Donc, si on regarde bien, on a utilisé l'approche droits humains en regardant quel est le nom de ce droit, mais également quelle est son importance. Et également aussi, quelle est la responsabilité qui en découle par rapport à ce droit. Et en cas de violation, que devons-nous faire en tant que citoyens? Donc, c'est cette approche qui est abordée au niveau communautaire. Mais si on revient au point 7 par rapport à la stratégie de diffusion organisée, Birima a abordé un peu sur la diffusion organisée. Et si on parle de diffusion organisée, vous l'avez abordé, ça part de la classe de Tosta et de la classe vers le système d'adoption au sein de la famille, au sein de la communauté, à travers aussi les communautés environnantes, mais également aussi à travers des émissions radio et aussi à travers la diffusion organisée par les agents de mobilisation sociale composés d'un groupe d'imams, d'anciens participants qui ont bénéficié du programme de Tostan pour aller de communauté en communauté pour les sensibiliser sur les pratiques néfastes. Mais également, tout cela aboutit à une déclaration publique d'abandon de ces pratiques néfastes. C'est pourquoi le changement s'étend naturellement grâce à des réseaux d'influence, les déclarations publiques, mais aussi la collaboration intercommunautaire qui garantissent un effet d'une dynamique de changement collectif au sein de la communauté. Parce qu'on part de la classe pour arriver à un changement collectif
au sein de la communauté, mais également aussi les autres communautés environnantes sont impliquées dans le processus, ce qui fait que Tostan travaille dans une collectivité territoriale, dans 10 communautés, et on voit dans cette même collectivité territoriale, les 20 autres communautés ou 30 autres communautés se joignent à ce processus pour abandonner cette pratique néfaste. Hein? Maintenant, si on regarde bien, Tostan est en partenariat avec des structures communautaires du début à la fin. Mais dans ce type de partenariat, Tostan travaille avec les comités de gestion communautaire. Birima a brossé cela. Mais ces comités de gestion communautaire sont mis en place dès le début du programme pour garantir l'appropriation, mais aussi le leadership local et la durabilité de notre programme. Parce que si on parle de pérennisation, la pérennisation, c'est au niveau de ces CGC parce que nous trouvons des comités de gestion, des comités communautaires au niveau de la communauté. Parce qu'il y a Plan qui crée son propre comité, nous avons World Vision qui crée son propre comité, nous avons GFC qui crée son propre comité, nous avons d'autres structures qui créent leur propre comité au sein de la communauté. Mais l'objectif visé par Tostan, l'ensemble de ces comités concourent au bien-être de la communauté. Et c'est ce qui fait que Tostan pense que fédérer l'ensemble de ces comités en une structure pourra promouvoir le développement communautaire au niveau de la communauté. C'est pourquoi Tostan fédère l'ensemble des comités communautaires. Parce que si on regarde chaque organisation, donc l'organisation a son domaine d'intervention, soit c'est la santé, soit c'est l'éducation, soit c'est l'environnement, soit c'est la sensibilisation, soit c'est le plaidoyer, soit aussi c'est la protection des enfants ou les activités génétiques de revenus. C'est ce qui fait qu'au sein du CGC, nous avons mis en place 7 commissions. Et ces 7 commissions regroupent l'ensemble des activités que font les autres partenaires, l'État, les ONG au sein de la communauté. C'est ce qui fait que nous avons une commission santé, une commission éducation, une commission environnement, mobilisation sociale. Nous avons une commission protection des enfants et une commission des activités génétiques de revenus. Mais toutes ces commissions travaillent avec les autres membres de la communauté et des personnes volontaires, des personnes ressources qui sont au niveau de la communauté vont adhérer les autres commissions pour travailler pour le développement de leur communauté, ce qui assure une bonne pérennisation au sein de la communauté. Mais si on revient au point 9, qui parle de la co-création du parcours d'apprentissage, les communautés participent à la création du programme. Donc, ce n'est pas seulement Tostan en tant qu'organisation qui crée le programme, mais le programme créé est basé sur l'expérience des communautés, mais aussi par rapport à leur expertise. Et les communautés partenaires ne sont pas des bénéficiaires passifs, mais cela renforce l'engagement et la pertinence. Parce que la communauté voit que elle s'y retrouve dans le programme de Tostan à travers la co-création. Parce que vous avez vu au sein de nos formations, on a partagé des poèmes venant des communautés partenaires. Vous avez entendu l'histoire de Sornenguiran, qui a été une femme modèle au sein de sa communauté, jusqu'à aller même créer un poème par rapport à la violence faite aux femmes. Mais également aussi, nous avons abordé ce qu'on appelle les normes sociales. Et là, je vais demander que sont les normes sociales? Qui peut me rappeler? Quand est-ce qu'on peut dire que ça, c'est une norme sociale? Sur quoi on se base pour parler de normes sociales, selon vous? Vous pouvez réagir au niveau du chat, mais vous pouvez aussi prendre la parole. Oui? Qui va parler? Quand est-ce qu'on dit que ça, c'est une norme sociale? Oui, Véronique. Véronique, allez-y. Alors, c'est pas Véronique. Ah, c'est Agnès. C'est pas Véronique, c'est Angèle. C'est OK. ADPF. OK, allez-y, allez-y. Quand est-ce qu'on parle de normes Les sociales? normes sociales,
Valeur sociale. Bon, on parle de normes sociales Et- quand il s'agit de, par exemple, des pratiques traditionnelles néfastes Mhm. et aussi l'inégalité entre sexes. Ça, c'est les pratiques. Mhm. Parce que, Merci. Qui d'autre Et aussi? on va compléter, Angèle. Oui, allez-y. Dankoro. On parle de normes sociales lorsqu'on constate qu'une pratique qu'on appelle un groupe de référence. Oui, on parle de groupe de référence. Et dans le groupe de référence, il y a une valeur sociale et les sanctions. C'est-à-dire, si on ne respecte pas, elle est sanctionnée, quoi. Donc, c'est les trois éléments qu'on regarde. Et si ces trois éléments sont réunis, on parle de normes sociales. Merci. Merci, Dankoro. Donc, pour résumer ce que vous venez de dire, vous tous, les normes sociales sont des règles qui soutiennent un type particulier de pratique, mais qui impliquent des attentes réciproques. Et quand on parle de attentes réciproques, c'est au sein d'un groupe de référence, mais aussi d'un réseau social spécifique. Ça, c'est le premier. Le second, les normes sociales aussi impliquent des sanctions. Mais quand on parle de sanctions, Dankoro l'a dit tout à l'heure, c'est des sanctions positives lorsqu'elles sont respectées, mais des sanctions négatives lorsqu'elles ne le sont pas. Et en dernier lieu, vous l'avez abordé tout à l'heure, les normes sociales ont une valeur sociale, une importance sociale au sein de la communauté. Donc, si on parle de normes sociales, on parle de règles, ce sont des règles, mais également, il y a une attente réciproque. Et quand on parle d'attente réciproque, il y a aussi un groupe de référence. Parce que s'il n'y a pas de groupe de référence, donc l'attente n'est pas réciproque. Donc, c'est l'histoire que j'avais au niveau des États-Unis, quand pour la première fois, j'ai dit good morning everyone et personne ne m'a répondu. Donc, pourquoi? Pourquoi j'ai subi cela une fois aux États-Unis? Je suis entré dans un restaurant, j'ai salué et personne ne m'a répondu. Il n'a pas de groupe de référence. Donc, ce n'est pas un groupe de référence. Donc, si c'était au Bénin ou dans un autre pays africain, ce serait une attente réciproque. Mais là-bas, comment on m'a sanctionné aux États-Unis? Comment les gens m'ont sanctionné dans le restaurant? Tout le monde vous regardait bizarrement. Tout le monde me regardait sans me dire quelque chose. Oui, oui, donc c'est ça. Et quand je suis revenu la seconde fois, comment je me suis comporté? Donc, je me suis comporté comme eux, je n'ai salué personne. C'est pour éviter la sanction négative. Donc, voilà en résumé quand on parle de normes sociales. Mais aussi, Tostan accompagne les communautés à identifier, comprendre et transformer collectivement les normes sociales nuisibles. Mais le changement se fait en groupe, pas de façon isolée. Parce que si c'est fait de façon isolée, qu'est-ce qui peut se passer? Pourquoi on dit que le changement ne se fait pas de façon isolée? Pourquoi, selon vous? Moi, je crois que si c'est de façon isolée, les autres membres de la communauté ne vont pas se sentir concernés. Et comme ça, ce changement cherché ne sera pas effectif. Absolument. Absolument. Allô? Oui? Allô? Si le changement... Oui, Rakiatou? Si le changement de fait de façon isolée, parfois on se retrouve dans l'ignorance pluraliste. Absolument. Absolument. Donc, ça veut dire que Bruno est content, hein, parce que c'est lui qui a l'habitude de présenter les normes sociales. Donc, ça veut dire que vraiment, vous captez bien les informations. Je suis content de mes participants. Wow. Absolument. Merci beaucoup. Maintenant, si on regarde maintenant l'autre aspect, on a dit que aider les communautés à mener le processus d'élaboration d'une vision de leur avenir. Parce que si on parle de l'élaboration d'une vision d'avenir, les communautés créent leur propre vision de développement. Ce n'est pas Tostan, en tant qu'ONG,
qui vient dans une communauté pour dire votre vision, c'est ça. Pourquoi c'est difficile de dire à une communauté, voilà votre vision? Pourquoi une organisation, selon vous, ne doit pas faire ça dans une communauté pour dicter la vision communautaire aux membres de la communauté? Pourquoi ce n'est pas bon selon vous? Pourquoi? Oui. Bon, une ONG ne peut pas venir dicter à une communauté ce qu'est sa vision parce qu'ils ne peuvent pas se mettre à la place de la communauté. Ils ne connaissent pas les besoins de la communauté, les besoins prioritaires surtout de la communauté. Et en voulant dicter, la communauté ne va pas se sentir concernée. Ce n'est pas leur vision, par conséquent, ce n'est pas leur chose. Ils ne vont pas prendre ça au sérieux, ou comment je vais dire, pour vraiment réaliser l'objectif. C'est pour cela qu'il faut les accompagner eux-mêmes à identifier leurs besoins, à faire leur vision, à élaborer leur vision. Merci, Dankoro. Donc, si on regarde bien, les communautés créent leur propre vision de développement, mais avec des outils très simples. Si vous regardez à Samdiaye, à Kersimbara, ils ont utilisé des outils très simples, des contreplaqués pour dessiner leur vision selon leur compréhension. Mais, si on regarde bien, ça leur donne une direction claire et motivante. Parce que si la vision s'étale sur 5 ans, 10 ans, donc c'est une source de pérennisation pour l'organisation. Parce que quand l'organisation, après 5 ans, après 10 ans, revient dans une communauté, donc elle trouvera que les communautés sont en train de se développer à leur niveau. Maintenant, si on regarde maintenant la stratégie d'intégration communautaire, chaque programme est adapté au contexte local. Donc, si on regarde l'approche de Tostan, le programme est adapté au contexte local, mais en se basant sur les dynamiques sociales, linguistiques. Et quand on parle de linguistique, c'est la langue. Si c'est au Bénin, si Tostan intervient au Bénin, Tostan ne va pas utiliser le Wolof, mais il utilise la langue qui est au Bénin, les langues qui sont au Bénin. Mais aussi culturel. Et quand on parle de culturel, on utilise les danses, on utilise les chants, on utilise les poèmes, mais également aussi on utilise le théâtre. Ça peut être vraiment efficace parce que tu vas aligner l'utile à l'agréable. Et aussi, ce sera aussi une forme de brise-glace au niveau des communautés pour pouvoir s'en approprier. Maintenant, si on regarde l'approche fondée sur les forces, on se concentre pas seulement sur les problèmes. Tostan ne se concentre pas sur les problèmes, mais Tostan valorise les forces, les talents et les bonnes pratiques locales pour construire dessus. Parce que Tostan ne vient pas dans une communauté pour apporter des jugements, mais on se base sur les forces des communautés, mais aussi sur leurs talents et sur les bonnes pratiques locales. Et Tostan s'appuie sur ça pour vraiment accompagner les communautés pour l'atteinte de leur vision du bien-être communautaire. Mais si on regarde bien aussi, sur le point 14, on aborde le bien-être comme cadre de développement communautaire. Maintenant, si vous vous rappelez bien de cette session, quelles sont les dimensions du bien-être personnel selon vous? Quand est-ce qu'on parle de dimension du bien-être personnel? Qui peut me rappeler rapidement les dimensions du bien-être personnel? Allô? Oui? Ah, c'est Dorcas. Oui. Je vous suivais depuis la première minute. Ah, ok, c'est bien. Depuis Dassa. Ah, oui. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Et en matière de bien-être, on doit assurer à 5 nécessités vitales pour tous. Il y a le droit à la liberté de la croyance et de culte. Selon moi, il y a également le droit à la vie, le droit à une raison saine, le droit à la parenté et enfin le droit à la propriété individuelle et collective. Et je peux résumer tout ça pour dire que le bien-être n'est jamais définitif ni temporel.
mais temporel. Donc, le bien-être est temporel. Et c'est-à-dire, c'est une construction permanente. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport au bien-être communautaire. Merci, Dorcas. Donc, vous avez logé vos idées dans plusieurs dimensions du bien-être personnel. Vous avez ramené le spirituel. Vous avez parlé de spirituel. Mais vous avez parlé aussi de dimension psychologique. Mais aussi, ça touche le physique, le social, le culturel, le culturel, l'économie, l'environnement immédiat. Parce que si l'environnement n'est pas dans la paix, donc ça va influencer ton bien-être personnel. Mais aussi l'environnement planétaire. Hein. Environnement planétaire. Très bien. Culturel. Merci. Merci, Virginie. Et physique. Merci Virginie. Ça montre que tu peux même faire la présentation hein, avec ces différentes dimensions que vous avez énumérées. Mais non, ça, nous sommes en apprentissage. Oui, mais c'est ce que je dis. Nous faisons ce qu'on appelle la co-création hein, avec Tostan. Mais ça, c'est les dimensions du bien-être personnel. Mais si on parle de dimension maintenant du bien-être communautaire, c'est quoi? Quand on parle de dimension du bien-être communautaire? Le bien-être, je peux aller? Oui, allez-y. On avait dit que le bien-être communautaire, on a défini 4 dimensions. Oui. On a parlé du bien-être personnel, du bien-être relationnel, du bien-être matériel et du bien-être environnemental. Absolument. Vous avez raison. Donc, voilà les 4 dimensions. C'est le personnel, c'est le relationnel, parce que tout ce que Tostan fait se base sur le relationnel. Pour nous, c'est une valeur, hein, le relationnel. Parce que sans le relationnel, c'est très difficile d'atteindre même le bien-être matériel, environnemental. Pourquoi? Parce que le développement n'est pas seulement matériel. Le développement n'est pas seulement matériel, mais vise à améliorer le bien-être global. Si on dit bien-être global, donc ça touche la santé, ça touche la dignité, ça touche la sécurité, ça touche les relations, mais ça touche aussi l'avenir. Donc voilà. Merci. Et maintenant, on revient sur l'enchaînement logique des séances de Tostan. Parce que si on parle des séances de Tostan, les séances sont progressives hein, et cohérentes. Mais ça rend l'apprentissage plus facile, plus fluide, mais engageant. Parce que c'est ce qu'on appelle l'échafaudage. Tostan ne vient pas dans une communauté pour commencer sur les droits humains. Tostan ne vient pas dans une communauté pour commencer sur le bien-être, mais Tostan commence par le relationnel. Et à partir de relationnel maintenant, Tostan progresse pour faire ce qu'on appelle la démocratie, pour faire ce qu'on appelle les droits humains, mais aussi l'hygiène, la santé, mais aussi Tostan aussi revient sur ce qu'on appelle la mise en place de ce comité de gestion communautaire qui est source de pérennisation. Donc voilà ce qu'on appelle l'échafaudage. Donc, c'est à partir, par exemple, d'un escalier. Quand vous montez à partir d'un escalier, la première marche est très importante, même aussi la dernière marche. Donc, c'est comme ça que Tostan construit son programme. Mais si on regarde aussi l'engagement des parties prenantes, parce que souvent, dans l'engagement des parties prenantes, Tostan s'engage avec les chefs religieux. Pourquoi c'est important, selon vous, de s'engager avec les leaders religieux quand vous mettez en œuvre un programme sur le terrain? Pourquoi c'est important d'impliquer les chefs religieux, les leaders religieux, je veux dire? Selon vous, pourquoi c'est important? Oui, allez-y. Oui, c'est important selon moi parce que c'est les gardiens de la paix et de la sécurité dans chaque communauté. Il faut nécessairement passer par ces personnalités-là. C'est important. C'est Allô? important. Oui. Bon, on peut dire qu'ils sont majoritairement écoutés par les communautés. Les communautés ont confiance en eux. Donc, ce qu'ils disent là,
les communautés croient ensemble. Donc, si on les implique, ça va nous permettre d'avoir plus de monde qui vont accepter l'approche. Absolument, Rakiatou. Parce que Tostan engage les leaders religieux, mais également aussi les autorités locales. On travaille avec les autorités locales. Si on parle des autorités locales, ce sont les autorités qui sont dans la zone d'intervention, mais également aussi les leaders traditionnels. Quand on parle des religions de chez nous aussi, il ne faut pas les oublier. Je ne sais pas si mon ami Adebayo est dans, dans la discussion, mais on doit les prendre en compte. Mais aussi, ça va nous permettre d'assurer un soutien à long terme, mais une diffusion large du changement. Parce que si les membres de la communauté changent et que les leaders religieux, les leaders traditionnels n'adhèrent pas, donc ça peut être un blocage au niveau du processus. C'est pourquoi Tostan implique les jeunes, implique les adultes, mais aussi les leaders locaux, mais aussi les leaders religieux. Maintenant, si on revient au point 17, on parle de contextualisation du matériel par rapport à l'information, par rapport à l'éducation et la communication. Tostan utilise des messages. Tostan utilise des images aussi qui sont positives. Si vous regardez les images que nous utilisons dans le cadre de notre formation, ce sont des images positives. Mais les messages non accusateurs, mais qui sont adaptés culturellement pour éviter les réactions de rejet. Pourquoi on évite les réactions de rejet au niveau des communautés selon vous? Pourquoi? Dans l'approche Tostan, on évite le rejet, les réactions de rejet au niveau des communautés selon vous? Parce qu'on sait qu'un message trop direct ou menaçant peut provoquer le refus de changement. Par exemple, quand vous dites stop, quand vous dites combattre, quand vous dites lutter, quand vous dites que ça c'est barbare, c'est pas civilisé, mais les communautés sont à la défensive, hein, à travers un refus de changement. Mais Tostan préfère des messages encourageants, mais des messages qui sont respectueux, mais des messages qui sont participatifs. Maintenant, quand on parle de la réactance psychologique, est-ce que il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, hein? Maintenant, la question que je voudrais vous poser, la réactance dépend souvent de quoi? La réactance psychologique, ça dépend de quoi souvent? Si vous vous rappelez de la présentation de Penda sur la réactance psychologique, la réactance dépend souvent de quoi, selon vous? Allô? Oui? La réactance dépend du message et les mots que nous utilisons. Et c'est dans ce sens qu'on avait parlé de vocabulaire qu'il ne faut pas utiliser. Et il a été proposé des exemples de mots apaisants et comment on appelle-t-on, des mots doux, réconciliants qu'il faut utiliser, contrairement aux mots qui provoquent ou bien qui amènent les gens à s'opposer à ce que nous voulons. Il faut utiliser les mots qui sont de nature respectueuse aussi. Merci. Merci, Rakiatou. Rakiatou a abordé la question du vocabulaire, mais aussi du message. Et quoi d'autre aussi? On avait cité 3 aspects. Il y a le message. Il y a quoi encore selon vous? Si vous vous rappelez bien. Il y a le langage. Il y a aussi le langage, les images, la méthodologie et l'approche utilisée, les stratégies aussi qui peuvent provoquer des réactances psychologiques. Oui. Absolument, absolument, Virginie. Donc, si on regarde bien, la réactance dépend souvent de 3 choses. La source. La source, qui donne l'information?
Parce que moi, si je suis Wolof, vous connaissez les Wolofs au Sénégal, n'est-ce pas? Vous tous, vous êtes venus au titre ici. Les Wolofs, c'est une ethnie qui est au Sénégal, mais qui ne pratique pas l'excision. Si, par exemple, je suis Wolof, je vais dans une communauté Fula et je parle de l'excision, les gens seront obligés de me chercher de leur communauté. C'est pourquoi la source est importante. Mais également le message qu'on donne. Quoi? Par exemple, si je mets dans un message, arrêtez, ça c'est barbare. Stop, luttez. Mais les gens qui voient ça sont à la défensive. Donc, je suis toujours content de partager une histoire du Kenya. Quand quelqu'un voulait interdire aux gens d'uriner sur une place publique, il est venu, il a écrit un message, défense d'uriner, amende 3000 francs. Les gens ont continué à uriner. Et après, quand il a changé le message, il a dit, s'il vous plaît, urinez ici, j'ai besoin de vos urines. Personne ne voulait uriner là-bas. Pourquoi, selon vous, personne ne voulait uriner là-bas? Quand il a dit, s'il vous plaît, urinez ici, j'ai besoin de vos urines. Pourquoi personne n'a voulu uriner là-bas, selon vous? Ils avaient peur de commencer avec les urines, en fait. Non, c'est ça. Oui, Ouais. Moi, je pense qu'il avait peur de ce qu'on va faire avec ses urines. Oui, c'est ça. Les gens vont se dire, mais c'est la réactance. Mais pourquoi ils me demandent d'uriner ici? Donc, c'est ça. Mais il y a aussi le ton. Allô? Oui, Allô? allez-y. Oui. Si on prend l'exemple de l'urine, bon, parfois les gens ont cette curiosité de faire ce qu'on dit de ne pas faire, surtout lorsqu'ils n'ont pas de détails sur ce pourquoi on dit de ne pas faire. Donc, et quand on dit de ne pas faire quelque chose, on a la curiosité de chercher à comprendre ce qui est derrière ça, Ouais. et on refuse de ne pas faire. Donc, on fait le contraire de ce qu'on dit de ne pas faire. C'est ça. Donc, vous avez résumé. Donc, c'est important pour ne pas créer la réactance de se baser sur ces trois choses. La source qui donne l'information, le message, quoi dire, mais le ton, comment le dire, c'est important. Parce que le ton, il y a des jargons dans notre langue nationale. Si vous l'utilisez pour parler avec la communauté, tu crées la réactance psychologique. Parce qu'ils vont se dire que cette personne ne nous respecte pas. Cette personne est en train de nous juger. C'est pourquoi Tostan vraiment tient compte de ce vocabulaire. Maintenant, si on regarde bien, en conclusion, l'approche de Tostan repose sur la confiance, mais également la dignité, mais aussi le dialogue, la participation active des communautés. Dorcas, il faut fermer ton micro. S'il vous plaît, Dorcas, vous pouvez former. D'accord. Donc, je voulais dire, en résumé, l'approche de Tostan repose sur la confiance. Parce que sans la confiance au sein de nos communautés partenaires, on ne pourra rien réussir. Parce qu'il doit y avoir une confiance entre les deux parties. Mais également aussi la dignité. Il faut vraiment respecter la dignité de la personne. Et aussi le dialogue. On ne doit pas dire que nous sommes une organisation. Nous sommes là dans une communauté. Il faut créer l'espace de dialogue entre les communautés, de leur demander leurs idées, mais également aussi de co-créer. Mais également aussi, il y a la participation active des communautés. Mais si on regarde bien, la stratégie de Tostan, c'est une stratégie humaniste, mais qui est culturelle et durable, pour un changement porté de l'intérieur. Parce que si vous voulez que l'intérieur porte ce changement et que ça fait tache d'huile au niveau extérieur, il faut tenir compte des valeurs, des traditions positives pour plus de durabilité au niveau des communautés. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous par rapport aux principes fondamentaux, mais aussi aux aspects clés qui ont été identifiés par l'ensemble des participants qui ont eu à participer au séminaire de Tostan.
Donc, je vous remercie et je retourne la parole à Birima Fall. Merci. Merci, dame. Dame est là. Voilà, merci beaucoup. Bon, nous pensons que cette séance vous a permis. Merci à vous tous. On a applaudi. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Nous pensons que ça vous a permis de vous remémorer ce que nous avons fait ensemble pendant les séminaires de Tostan. C'était ça l'objectif, de vous rafraîchir la mémoire. Donc, nous allons continuer dans cette lancée, de vous rafraîchir la mémoire sur des séances beaucoup plus détaillées, beaucoup plus spécifiques. Ça, c'était un résumé global de ce que nous faisons lors des séminaires, surtout de 10 jours, sur les aspects clés et les principes fondamentaux du modèle de Tostan. Nous allons vous inviter à vraiment vous connecter autant que possible. Vous voyez que nous avons pris la décision de faire des séances en anglais spécifiquement et des séances en français. Voilà, pour pouvoir vous impliquer tout le monde de façon équitable. Donc, nous pensons que vous avez apprécié cette séance. Si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas de nous les donner. Mais vraiment, c'était un plaisir de vous rencontrer tout le monde. C'est toujours un plaisir de vous voir. Comme nous l'avons dit tout au début, nous sommes une famille, nous sommes une grande famille africaine. Ouais, nous sommes en train de réaliser en fait l'unité africaine en miniature. J'espère que nos leaders politiques vont s'inspirer de nous. En tout cas, nous pensons que le TTC, c'est le point de départ pour une unité africaine, pour le développement intégré de toute l'Afrique. Je pense que nous sommes dans une bonne lancée. Si vous avez des commentaires, vous pouvez ouvrir vos micros et le dire rapidement avant qu'on ne termine. Voilà, en tout cas, merci à vous tous d'être venus. Je vois certains de mes collègues aussi qui sont là et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci, vraiment. Mon commentaire, c'est de dire d'abord merci. Merci pour cette initiative et je vous souhaite vivement de continuer dans ce sens. Ça permet, comme vous voulez dire, de nous rappeler tout ce que vous voulez nous échapper. Ça nous permet d'être toujours aussi dans l'actualité de notre formation. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Birima et Dame. C'était excellent. Excellent. Merci, Nana. C'était excellent. Aussi, merci à tous. Merci à tous d'avoir écouté. Pour mieux vous aider, pouvez-vous compléter le sondage sur l'écran? How do I say please again? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Yes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Complétez le sondage. S'il vous plaît. Wow, merci. C'était vraiment clair, Nana. Merci. Voilà, merci de compléter le sondage, juste pour avoir votre feedback sur l'appel, comment vous le jugez. Oui. Et comment est-ce qu'on va faire pour améliorer. Oui. Yes. Oh, pardon, le sondage, il est où? Il est où? C'est dans le... Vous ne le voyez pas? Dans l'écran. Dans le chat? C'est sur l'écran comme ça. C'est sur l'écran? Je vois Amé aussi. Amé est dans le chat, hein, dans l'appel. Oui, je vois, oui. Un sondage. Okay. J'apprends continuellement. C'est bien. Moi, je ne vois pas le sondage. Hein. Oui, c'est ça. C'est Viviane, je ne vois pas. Nana. Oui. Some are not seeing the poll. Huh. That's strange. Can you reshare? Or... Il y a trois petits trucs en haut là. Il y a trois petits trucs en haut là. Il y a des...
C'est ça, non? Oui, sondage. Normalement, c'est visible sur l'écran là. Aha, dans le groupe WhatsApp. OK. On ne voit pas. On ne voit pas sur l'écran. Nous ne voyons rien. Je vois ça. Ah, Bon, ah. mais j'ai mis sondage en cours. Wait. Nana, send in the chat. WhatsApp Yeah, chat. I'm going to send QR code because Oui, it's the il y en a only qui way. sont connectés sur le téléphone, c'est pourquoi. Oui. Aussi, s'il vous plaît, les formulaires dans le chat pour avoir accès aux opportunités de Sovereign grant de la communauté. Vous, tu sais, we have un formulaire dans le avons chat. un formulaire dans le chat Oui. qui parle de quoi? Des opportunités de financement. Vous pouvez avoir accès à des opportunités de financement qui seront envoyées dans le chat aussi, dans le groupe. Merci, Birima. Merci. Ouais. Donc, n'hésitez pas de contacter Nana aussi si vous avez besoin d'explications beaucoup plus claires. Merci beaucoup. C'est bon? Oui, On est bien maintenant? Non. Vous allez partager la présentation PowerPoint? Oui. Yes. Je On va partage. partager ça, ouais. Oui. D'accord. Merci. Merci. De rien. Merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir. Et merci. La photo. The picture. Oui. On prend une photo. Don't forget the picture. Yes, please. Oh my God. Wait. Attendez la photo. Time. Everybody. Yeah. Caméra. La caméra. Oui. Ouvrez les caméras. C'est trop facile là. Ouais. Il faut te mettre ici. C'est trop facile. Rakiatou. Adja Rakiatou. Oui. J'ai vu Dame. Dame, aujourd'hui, on n'a pas dansé. On n'a pas dansé aujourd'hui, hein, Dame. Non, on danse la danse des épaules. Hein. Il faut faire la danse des épaules comme ça. Ah, j'ai vu Birima. Je suis là. Professeur Fall. La lumière. Je sais, mon ami. Fatouma, comment tu vas? Merci beaucoup. Merci à vous. Bientôt. À bientôt. Merci. Il faut nous envoyer le chef. Hein. Ah, le chef. Ok, allez, au revoir. Merci. Au revoir. Et je n'ai pas vu Aïssé n'est pas là. Si, elle est là. Elle était avec nous. Elle est cachée. Elle est là, hein. Oh là là. Merci. Ok, au revoir. Au revoir. Okay. Au revoir.